pense que déjà, d'un point de vue personnel, individuel, je pense que c'est peut-être un des jours que tu as attendu le plus depuis que tu es tout petit. Ah oui, oui, exactement. Jouer en Ligue 2 pour mon club, en plus de ça au Vélodrome, je pense que ouais, je pouvais pas rêver mieux quoi. Pour commencer, enfin, pour commencer en Ligue 2, ça et tout avec mon club, non, c'est le top. Alors, on nous a quittés à la fin du mois de mai avec une accession sur le terrain face à Nîmes. Ça a été beau. Ensuite, il y a eu un peu d'attente. La DNCG est arrivée un petit peu tard. Préparation, changement de coach, changement d'effectif. Comment tu as vécu, toi, tous ces moments et notamment le dernier mois de préparation? Ouais, bah, déjà, forcément, comme tu as dit pendant l'été, il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à la DNCG. Une fois que la DNCG allait passer, après c'était par rapport au coach, parce qu'on savait que notre coach de l'an passé il partait, donc forcément il y avait un nouveau coach. Donc il y avait beaucoup de questions qui sont arrivées tard, il faut dire ce qui est. Donc arrivé la prépa, voilà, il fallait remettre la machine en route et avec un nouveau staff, beaucoup de joueurs qui sont plus là, qui sont soit partis ailleurs ou qui n'ont pas été gardés par le club. Et forcément des nouvelles arrivées qui sont faites petit à petit. Donc voilà, un mois de préparation qui a été fait avec beaucoup de patience, je pense, pour intégrer les nouvelles tactiques du coach et les nouvelles façons de jouer et tout ça, plus les nouveaux joueurs. Mais je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on est en train d'augmenter. Et comme il a dit le coach, le premier match, je pense que souvent en championnat, hein, c'est pas la référence parce qu'on est encore, même s'il faut plus être en préparation, mais on est encore en préparation. Donc je pense que ouais, par rapport aux matchs amicaux, on est en train de monter au fur et à mesure. Tu sens il y a eu une réelle progression, notamment sur les deux dernières semaines où vous avez bossé, vous avez joué, et après vous avez pu un peu gérer aussi physiquement pour la reprise, quoi. Oui, oui, bien sûr, parce qu'après les 3 premières semaines, voire 4 premières semaines, il y avait beaucoup de physique. C'était vraiment géré par le prépa, qui nous gérait un peu tout le monde. Et en plus de ça, il y avait des joueurs à laisser, donc il fallait gérer un peu tout ça. Et les 2 dernières semaines, je pense que le coach a pris les choses en main pour imposer sa tactique, sa façon de jouer, pour qu'on on imprègne de sa façon de jouer pour tout le monde. Et on l'a vu sur le terrain avec les 2 voire 3 derniers matchs amicaux où on voit que c'est plus physique, c'est plus, plus technique, quoi. Vous sortez donc d'un cycle de 3 saisons avec le coach précédent. Est-ce qu'il a été compliqué de prendre en compte les nouvelles options tactiques, les changements, ou est-ce qu'il n'y a pas trop non plus d'évolution par rapport à ce que vous faisiez avant? Après, forcément, quand on passe de 3 saisons avec le même coach, ou qui ont été bonnes en plus de ça, donc, et là, changer avec un autre. Après, peu importe les coachs, tous les coachs changent. Que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement, chaque coach a sa méthode. Donc forcément, il faut se remettre dedans, voir si une autre technique d'entraînement, une autre tactique. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais non, après c'est le football, hein, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est le coach qui change, demain, c'est les joueurs. Donc, non, je pense que ça change un peu de Poirier, c'est vrai. C'est une autre façon de voir le football. Mais qui, après, avec son expérience, on peut que écouter pour faire progresser le club et l'équipe. Demain, ouverture du championnat pour le FC Martigues avec un premier match au Vélodrome contre une équipe qui était en Ligue 1 la saison dernière, qui a quand même un effectif assez conséquent, c'est le FC Lorient. Comment toi tu vois cette ouverture du championnat? Pour une première journée, je pense qu'on a tapé les plus grosses équipes, on va dire ce qui est. Après, on va pas se cacher derrière ça. On a joué Montpellier en match amical. Il y avait pas de, on n'avait pas à rougir de Montpellier, même si c'est une belle équipe de Ligue 1, tout comme Lorient. Hein. Et voilà, après, c'est sûr que le Veldrom, ça va pas nous avantager, parce que je pense qu'à Turquin, ça aurait été une autre histoire. Mais on va pas se cacher derrière ça. On est prêt. Maintenant, on sait comment on joue Lorient. On a travaillé ce match, on a travaillé tactiquement pour leur poser des problèmes. Maintenant, on est prêt pour ce match au Veldrom et débuter cette saison. Le Vélodrome avec sa nouvelle pelouse aussi, qui va faciliter un petit peu le jeu technique, on va dire. Vous verrez peut-être un peu moins le ballon que les Lorientais demain soir, mais bon, vous avez
il y a d'autres qualités à mettre en avant pour essayer de contrecarrer cette équipe. Oui, bien sûr. Après, ça veut rien dire, hein. On pourra, dans le match, forcément, on aura des temps faibles. Mais peut-être que dans le temps fort, on va leur poser pas mal de problèmes. Et on a pas mal travaillé dessus sur leur composition, sur leurs points faibles, comme eux, je pense aussi. Mais voilà, on va tout faire pour leur poser des problèmes. Mais je pense que avec l'effectif, qui est vraiment pas mal, avec les joueurs d'expérience, on va pouvoir faire quelque chose de pas mal. Comme tu as dit au Vélodrome, même si c'est un nouveau stade, avec une belle pelouse. Donc je pense qu'on n'aura pas de. Comparé à la Turquin, on avait de temps en temps quelques problèmes au niveau pelouse. Là, on n'aura pas d'excuses. Le public, c'est important parce que ici vous êtes à la maison, là-bas ça sera un peu l'inconnu parce que on attend quand même des supporters du FC Martigues, mais il y aura aussi pas mal d'observateurs de la région qui seront pour Martigues, mais qui ne sont pas à proprement parler des vrais supporters du FC Martigues. Oui, oui, c'est vrai, parce que quand nous on jouait à Martigues, même s'il y avait 1500 supporters, ça faisait vide, enfin, ça faisait pas si vide que ça. Alors que là, on sait que s'il y a 6 000 7 000, ça sera quand même vide, mais bon, ça sera quand même toujours ça. Et comme on l'a vu l'année dernière, même sur le dernier match, hein, je pense que sans tous les supporters du FC Martigues, je pense que ce match-là, on ne le gagne pas. Il faut dire ce qui est. Ils nous ont aidés, ils nous ont poussés physiquement. Donc, ça va être important. Et comme tu as dit, il y a peut-être des gens, pas forcément de Martigues, qui vont venir, qui seront de notre côté. J'espère qu'ils vont nous pousser aussi. Mais je pense que ça va nous aider forcément. Mais j'espère vraiment qu'il y aura le maximum possible de supporters pour nous. Allez, pour terminer, je ferme cette interview comme on l'a ouverte un petit peu en se disant quand même que c'est quand même une belle histoire que tu vis, toi qui es un petit de Martigues et qui gravit les échelons les uns après les autres. Tu as eu des soucis de blessures ces dernières saisons, mais tu as toujours répondu présent. Le brassard, c'est quand même une grosse fierté d'arriver quand même à ce niveau, même si c'est pas une fin en soi. Non, non, bien sûr, non, non, non. Après, on essaie, si on peut aller chercher, on va chercher plus s'il faut, bien sûr. Mais non, non, c'est une immense fierté pour moi. Ça fait une immense fierté pour mes parents. Franchement, je suis très, très content de pouvoir les représenter dans notre ville. Mon père, c'est le plus heureux. Voilà, mon frère, mes sœurs. Donc, non, forcément, non, je suis très, très content. Et je prends l'exemple de mon frère qui a joué ici pendant un bon moment. Et à l'époque, quand il était national, c'était toujours pour jouer toujours le maintien, hein. Ils n'ont jamais joué au tableau. Et là, de faire ramener du monde au stade, franchement, c'est une immense, immense, immense fierté. Et j'espère qu'on va continuer cette année en Ligue 2.